Salut à tous, et ben voilà, la première vidéo, c'est parti, tout de suite, on parle de quoi? On parle. Super effet spécial. Du temps de réaction. Alors le temps de réaction, c'est une notion que vous entendez souvent parler dans les séries de code que vous effectuez. C'est une notion qui revient dans plein de choses. On l'entend quand on parle de temps de réaction, on l'entend dans les distances d'arrêt, on peut en entendre parler également pour les distances de sécurité. Enfin voilà, c'est une notion qui va vous servir un petit peu tout le temps. Alors le temps de réaction, c'est quoi? On va essayer d'expliquer ça avec un exemple concret en voiture, puisque c'est le sujet. Vous êtes sur la route en train de rouler à une vitesse donnée, peu importe la vitesse. Vous êtes en pleine forêt et soudain un animal traverse juste devant votre voiture. Cas assez classique dont on entend souvent parler autour de nous. Le temps de réaction, qu'est-ce que c'est? C'est ce laps de temps qui va se passer entre le moment où vous allez percevoir l'animal et le moment où vous allez commencer à mettre votre pied sur la pédale de frein. Ce temps correspond en moyenne à 1 seconde environ. Attention, quelque chose qui peut complètement déstabiliser votre temps de réaction: l'alcool, les stupéfiants, la fatigue, la distraction. Forcément, si vous avez tous ces éléments-là qui viennent s'ajouter dans la marmite, vous allez avoir un temps de réaction à l'arrivée qui va être certainement beaucoup plus long. Alors, ce temps de réaction, c'est du temps, mais comme on est en voiture et qu'on est en train de rouler, c'est aussi de la distance. Cette distance que vous parcourez pendant le temps de réaction, ça, on va vous demander de savoir la calculer. Et rassurez-vous, c'est simplissime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple classique du 50 km/h, vitesse à laquelle je roule en agglomération. Alors, on va poser le calcul. 50 km/h. Kilomètres par heure. Pour calculer la distance que je parcours à 50 km/h en mètres par seconde, parce que c'est ça que je cherche à savoir, combien de mètres je fais en 1 seconde, c'est-à-dire mon temps de réaction, eh bien c'est pas compliqué. Je vais prendre le 5 de 50, donc le chiffre des dizaines, que je vais multiplier par 3. D'accord? Ce qui me donne un résultat assez simple à obtenir. On est à 15. Donc 15 mètres par seconde. Donc je sais qu'à 50 km/h, si j'ai un temps de réaction d'1 seconde, pendant ce temps de réaction, pendant ce petit laps de temps, je vais parcourir 15 mètres. Alors bien sûr, attention, le calcul n'est pas franchement exact. Là, c'est une petite méthode qui vous permet de faire un calcul très rapide. Les vraies distances seront un petit peu différentes. Si on devait faire des mesures très précises, ce serait légèrement différent. Mais ça vous donne un chiffre à peu près arrondi, ce qui peut vous donner un ordre de valeur quelque part. Alors attention, n'essayez pas de faire ce calcul avec les vitesses à 30 km/h et moins de 30. Là, en fait, ça ne fonctionnera plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Là, c'est le deuxième effet spécial.